Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. J'espère sincèrement que tout le monde va bien. Alhamdulillah. Allah Azza wa Jal, dans certains passages du Coran, il jure par certaines de ses créations. Notamment dans la sourate 53, Allah jure par l'étoile. Dans la sourate 91, Allah jure par le soleil. Dans la sourate 92, Allah jure par la nuit. Donc, il y en a certains qui disent que ce n'est pas normal qu'Allah jure par ses créations, mais ses créatures. Et peut-être ils auraient compris que ces créatures sont plus grandes qu'Allah, ce qui serait une aberration. Ça serait effarant, épatant, hallucinant et même sidérant. D'accord? Donc dans cette vidéo, nous allons essayer de vous expliquer pourquoi Allah il jure par ses créatures. D'abord, rapidement, ce que vous devez savoir, quand Allah il jure par une chose, ce n'est pas du désordre. C'est pour que nous puissions méditer sur cette chose. C'est pour attirer notre attention. Et Allah Azawajal, lui étant le créateur de toutes choses, il a donc la suprématie sur toutes choses. Il a donc la domination sur toutes choses. Il a donc le contrôle absolu total sur toutes choses. Alors, il peut donc jurer par cette chose parce que c'est lui qui détient tout ça. Donc, il a ce droit. Et quand il jure par une chose, c'est pour qu'on puisse méditer sur la chose. Quand Allah jure par l'étoile, demandez aux savants, demandez aux scientifiques. L'étoile, ça représente quoi? Quelles sont les caractéristiques de l'étoile? On la voit petite par terre, c'est-à-dire de notre vue, c'est petit. Mais plus on s'en approche, demandez comment est-ce que l'étoile est grande. On voit le soleil, c'est petit. On peut même essayer de toucher, c'est pas loin. Mais allez voir quelle est la distance qui sépare la terre du soleil. Vous voyez, le ciel, on le voit le plus proche, le ciel le plus proche. Mais approchez-vous pour voir, est-ce que vous pouvez atteindre le premier ciel? Donc, c'est des choses pour que nous puissions méditer sur ces choses. C'est pourquoi Allah jure par ces choses. Ce n'est pas que ces choses sont supérieures à Allah, Azza wa Jal, jamais de la vie. Parce que c'est lui qui les a créées et la créature ne peut pas être plus grande que le créateur. D'accord. Maintenant, Allah nous dit dans la sourate 41, verset 37, et parmi ces signes, il y a le jour et la nuit, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant celui qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Donc Allah nous montre que toutes ces créatures par lesquelles il jure, ce n'est pas pour qu'on aille adorer ces créatures, non. Mais on doit plutôt méditer sur ces créatures et maintenant adorer celui qui les a créées. En reconnaissant son unicité, Allah Azza wa Jal. Maintenant dans la Bible, ce qui est intéressant dans la Bible, ça a été fait également. Dans Amos 8, verset 7. On dit, l'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob. L'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob. Je n'oublierai jamais les œuvres de... Je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres, plutôt. Donc, on dit, l'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob. Est-ce que la gloire de Jacob était plus grande que l'Éternel Dieu? Non, étant donné que c'est lui qui a établi Jacob. Et c'est lui qui lui a donné cette gloire. Mais pourtant, il juge sur ça. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce qu'il a mal fait? Non. Est-ce que la gloire de Jacob est plus grande que l'Éternel Dieu? Non. Mais pourtant, l'Éternel Dieu juge pour ça. Comment vous allez nous expliquer ça? Expliquez un peu, on va voir. D'accord? Ça, c'est peut-être, vous allez dire ça, c'est l'Ancien Testament. Ok, on vient dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ lui-même, quel enseignement il a donné? Jésus-Christ dans Matthieu 5. Matthieu 5, je crois, verset 33 et suite. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? On va lire très rapidement. Vous allez voir. Jésus-Christ nous dit ceci. Matthieu 5, verset 33 à 36. Mais on va lire directement le verset 36. C'est là qu'il y a ce qui nous intéresse beaucoup plus. D'abord, verset 33, je vais lire clairement. Là, c'est mieux. Au verset 33, verset 34 plutôt, Jésus-Christ dit, mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement par le ciel parce que c'est le trône de Dieu. Donc, l'homme ne doit pas jurer par le ciel parce que c'est le trône de Dieu. Mais Dieu lui peut jurer par son trône parce que c'est lui qui a créé le trône. Ça fait un. Ni par la terre parce que c'est son marchepied. L'homme ne peut pas jurer. Il n'a pas le droit de jurer par la terre. Mais Dieu lui peut jurer par la terre parce que c'est lui qui a créé la terre. Ni par Jérusalem. On ne peut pas jurer par un espace, l'homme. Mais Dieu peut jurer par l'espace parce que c'est lui qui a créé cet espace-là. Et cet espace n'a pas une domination sur lui. Ça fait 2. Ça fait 3 plutôt. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Donc Jésus-Christ nous dit de ne même pas jurer par la tête, parce qu'on ne peut rendre un cheveu blanc ou noir. Donc si l'homme ne doit pas jurer par la tête, parce qu'il ne peut pas rendre un cheveu blanc ou noir, qui peut jurer par la tête alors? C'est Dieu.
Parce que lui peut rendre un cheveu blanc et c'est lui qui peut rendre un cheveu noir. Maintenant, si Dieu peut jurer par la tête parce qu'il peut rendre un cheveu blanc ou noir et qu'il jure par la tête, il a mal fait? Est-ce qu'il a mal fait? Est-ce qu'il a mal fait? Il a mal fait si Dieu, donc je me dis Dieu peut jurer par la tête. Si Dieu dit je jure par la tête est plus grande que Dieu, c'est ça? Donc essayez de raisonner, essayez de réfléchir, d'accord? Donc j'espère que cette vidéo vous aurait été utile, bénéfique et profitable et que vous aurait permis de comprendre en réalité que lorsque l'Éternel Dieu, Allah Zawajal, il jure par une chose, c'est pour nous montrer l'importance de cette chose et nous invite à méditer sur la chose. Et non parce que cette chose est plus grande que Allah qui l'a créée, jamais de la vie. On a donné quelques exemples dans la Bible. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sur ce, béni soit l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Faisal du collectif DDF Bénin représentant. Assalamu alaikum à tous.